peut être au service des autres. Nous allons maintenant entendre le témoignage de l'association Les Mains de Marie qui, depuis des années, s'occupe des personnes en détresse. Saluons-les. Merci, Père Curé, pour cette introduction. Loué soit Jésus et Marie, chers amis. Je m'appelle Carlo Chego, je suis paroissien de Medjugorje et je vous salue au nom de tous les bénévoles et de tous ceux qui profitent de notre association. L'association Les Mains de Marie est fondée en 2016 pour aider les pauvres et tous ceux qui ont besoin d'aide. L'initiateur était Yakov Cholo qui voulait dire merci pour tous les dons qu'il a reçus. Il était d'abord encouragé par sa famille, puis par les jeunes de la paroisse, puis d'autres paroisses et de l'étranger. Au début, c'était un petit nombre de bénévoles et de personnes qu'on aidait. On ne pouvait pas imaginer qu'un jour notre association comptera 650 personnes, familles qui ont besoin d'aide. Nous, les bénévoles, en écoutant les messages de la Vierge, nous avons décidé de répondre à l'appel, être les mains tendues de la Vierge. Chacun est appelé à aider et faire de cette vie un meilleur endroit. Nous avons changé notre vie, nous avons apporté de la joie chez les familles en Herzégovine et en Bosnie. Nous sommes 50 volontaires qui donnent leur temps généreusement aux frères et sœurs dans la détresse. Chaque mois, nous distribuons des paquets avec des nécessités premières, la farine, l'huile, les nouilles. On donne des besoins hygiéniques pour les adultes et les enfants. Ce ne sont pas seulement les moments où on donne des paquets, ce sont des rencontres remplies de joie et de communion fraternelle. Nous visitons les maisons de retraite, nous rencontrons les personnes, les jeunes, les enfants en difficulté. Chaque année, nous organisons des rencontres avec des enfants, avec beaucoup d'amour. Nous rencontrons chaque jour des familles avec de nombreux enfants où nous assurons les nécessités pour tout ce dont ils ont besoin à l'école. Comme ça, les enfants peuvent aller à l'école. Nous assurons le chauffage pour les hivers qui peuvent être très froids. Nous payons des frais d'électricité, de l'eau, payer les maisons de retraite pour ceux qui ne peuvent pas assurer. Si quelqu'un a besoin d'aller à l'hôpital et les seuls, nos volontaires viennent au secours. Nous renouvelons chaque lundi notre communion en priant le chapelet pour notre travail, pour ceux qui nous aident. Quand on dit aide, on pense toujours aux choses matérielles, mais le plus important, ce que nous pouvons donner, c'est l'amour et notre temps. Le fondement d'une bonne vie spirituelle, c'est la prière et les bonnes œuvres. Un grand encouragement sont ceux que nous servons. Leur prière est la plus grande motivation. Je me souviens toujours du moment quand j'ai frappé à la porte d'une personne en détresse et il a dit « Tu ne nous oublies jamais ». Malgré les obligations, nous n'oublions jamais les uns les autres. Construisons des ponts de bonté. Allons vers les autres comme la Vierge nous appelle depuis des années.
Lorsque une fois j'ai lu sur le travail humanitaire lié à Medjugorje, j'ai retenu une phrase du père Léonard Orech qui est connu pour le travail humanitaire. Il a parlé des 3 collines de Medjugorje, la colline des apparitions, le Križevac et la colline de la bonté. Je peux dire que les pèlerins, les bénévoles et tous ceux qui font du bien ont vraiment construit une montagne de bonté. J'en suis le témoin. Sur la colline de la bonté, il y a toujours de la place pour ceux qui veulent s'y mettre. L'aide humanitaire qui vient à Medjugorje va en différentes directions aux personnes en détresse, quelle que soit leur nation, leur confession, leur religion, pendant la guerre et maintenant. Être bénévole, cela enrichit la vie parce que c'est bon de faire le bien. Il n'y a pas d'âge pour le bénévolat. Je vous encourage tous à faire du bénévolat. Quand vous rentrez à la maison, regardez dans votre paroisse, dans votre diocèse, s'il y a une association organisée. Commencez par votre famille, votre premier voisin. S'il n'y en a rien, sois toi celui qui va commencer, qui va être le premier. N'ayez pas peur, faire de nouveaux pas. Maintenant, nous allons entendre le témoignage de notre bénévole Ivan. Loué soit Jésus et Marie, je m'appelle Ivan. Mes amis ont demandé que je dise mon témoignage, comment j'ai rejoint l'association. Je peux dire que je suis venu par la providence de Dieu et la main de Marie. L'année dernière, je suis venu pour la première fois au festival. Un ami qui s'appelle Gianni, qui va chanter un chant à la fin, m'a attendu et j'ai rencontré des sourires vraiment sincères, sans masque, sans prétention. Et quand j'étais ici pour la première fois au festival, ma pensée était, je pourrais rester un peu dans les parages, prier, aller sur la colline des apparitions, mais l'appel plus fort était de faire quelque chose. Je voulais faire quelque chose de concret avec mes propres mains. Et il a fallu une nuit pour dormir, pour prendre la décision, pour que l'appel et cette joie se calment un peu. Et le lendemain, le premier jour du festival, je suis allée visiter les mains de Marie, passer cette porte qui est devenue ma maison. Je n'exagère pas. C'est venu ma maison et les bénévoles des mains de Marie font partie de ma famille, c'est ma famille. Et j'ai décidé de passer le premier festival des jeunes en tant que bénévole. L'une des choses les plus belles, et je crois que vous en êtes témoin, quand la situation la plus difficile arrive, l'instant où vous ne savez pas comment les choses vont se passer, quand vous êtes anxieux, vous commencez à prier Dieu. Alors la providence de Dieu vient, le moment où vous ne savez pas comment les choses se sont passées, mais la solution est venue. Vous savez que la réponse est là, il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de problème. Et c'est une des choses les plus belles que j'ai vues ici, la providence de Dieu, la Vierge qui fait tout pour que tout soit résolu. Pour ceux qui ont faim, reçoivent de la nourriture. Pour ceux qui sont tristes, trouvent un sourire, retrouvent la joie. C'est ce que j'ai aimé le plus. J'ai vu les gens tristes, j'ai vu des gens qui pleuraient. Ils pleurent, on pleure avec les affligés, on rit avec ceux qui sont contents. Cela a rempli mon cœur. Je ne pouvais pas être indifférent. J'ai continué à venir à Medjugorje. Chaque fois que je venais d'abord aux mains de Marie.
comme lorsqu'on retourne du chemin, on va d'abord chez les siens, saluer la maison. Ça s'est passé chez moi, voilà. C'était mon petit témoignage où j'ai vu vraiment des miracles. On peut en parler en long et en large. J'aimerais bien que vous fassiez votre témoignage, votre expérience. Venez nous visiter, parlez avec nous. Je suis sûre que la GOSPA vous parlerait à vous aussi. Peut-être pas à travers nous, peut-être vous êtes la réponse. Alors je vous appelle avec joie. Venez nous voir et je rends grâce à Dieu pour eux, à la Sainte Vierge et à Saint Joseph, bien sûr. Merci. Merci, Ivan. Avec nous, Ivan Kamulin-Djani, chanteur d'opéra, chanteur de chants spirituels religieux, chantant l'Ave Maria pour rendre grâce pour toutes les grâces reçues à Medjugorje. Todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ave, Ave María, llena, llena eres de gracia. Bendita eres tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Nosotros pecadores, ahora y en la hora de muerte, muerte. Merci Ivo. Pour finir, merci à tous
Que les mains tendues de Marie vous accompagnent toujours.